Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Ecclesia TV. Voici les titres de votre revue d'actualité de ce début de semaine. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, la visite pastorale du cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory, a débuté le samedi 9 mai 2026. Le message du cardinal a porté sur le thème de l'année pastorale 2025-2026, un important moment de communion de cette communauté paroissiale avec le premier pasteur du diocèse d'Abidjan. Du côté du diocèse de Grand Bassam, nous parlerons de sacrements reçus avec la cérémonie de baptême, de première communion, de profession de foi et de confirmation au petit séminaire Alberto Fontana le samedi 9 mai dernier. Bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons avec la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory qui a reçu le cardinal Dogbo Ignace Bessi dans le cadre de sa visite pastorale dans l'archidiocèse d'Abidjan. Un moment qui a permis à la communauté paroissiale d'être en communion avec son archevêque. Les précisions de Serge Lébé et Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory. L'arrivée de l'archevêque métropolitain, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, sur cette paroisse soixantenaire, a été un moment de joie et de fierté pour l'ensemble des différentes entités paroissiales. Avant la civilité, le cardinal a procédé à la bénédiction du peuple famille de Dieu, suivi d'un petit moment de recueillement devant le tabernacle. Le curé de la paroisse, le révérend père François de Paul Abbé Abonga, a par la suite souhaité la bienvenue au prélat et lui a fait la présentation complète de la paroisse dont il a la charge. Entre réussite, difficultés et défis soulignés, le curé n'a pas manqué de faire quelques requêtes relatives à la reconstruction du bâtiment de l'église, la réorganisation des groupes de prière de la paroisse et l'autonomie financière. Le cardinal Bessi a pour sa part axé son intervention sur le thème de l'année pastorale 2025-2026 de l'archidiocèse d'Abidjan, Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome au service de tous. Il a profité pour sensibiliser sur la communion fraternelle et la solidarité entre tous les fils et fils de l'archidiocèse d'Abidjan. Être ensemble pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Synodale, il y a communion, participation, mission. Annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il faut mettre ensemble les moyens. Il faut mettre ensemble les moyens. Organiser les moyens pour qu'ils puissent nous permettre d'être solides. Des propos recueillis auprès du curé et de la première vice-présidente du conseil pastoral paroissial au cours de cette visite. Nous sommes très heureux de le recevoir. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Moi personnellement, depuis que je suis ici, ça fait 6 ans. Il n'y a pas de visite de l'évêque. Je ne dis pas que c'est mal fait. Il y a des circonstances qui font que l'évêque ne peut pas arriver ici. Mais en recevant le cardinal, vraiment, je suis très heureux et les paroissiens aussi. Une grande joie et une reconnaissance d'accueillir ce matin le cardinal Bessi. Nous pensons que sa présence est un signe de communion avec l'Église. Dans son programme, le cardinal avait également prévu la visite au premier magistrat de la commune de Marcory, M. Abi Raoul, qui l'a accueilli des deux bras. 6e maire de Marcory, 13 ans que je suis maire. C'est la première fois qu'un cardinal vient me rendre visite dans mes locaux. C'est un honneur considérable. Et en tant que chrétien catholique, je suis très honoré de recevoir mon patron. C'est dédié au cardinal que c'est bien de rendre visite à ses paroissiens et puis de commencer par le chef du village que je suis. En tout cas, je suis très fier par cette démarche et cette façon de faire. Vraiment, ça nous réconforte et ça nous conforte de notre foi. Avec les relations fraternelles qu'entretiennent de plus en plus les guides religieux chrétiens et musulmans, il était important pour le cardinal d'aller à la rencontre de l'imam de la grande mosquée de Marcory, Ibrahima Ouattara. Nous avons eu un si grand honneur de recevoir parmi nous le cardinal de l'Église catholique. Vraiment, nous en sommes heureux et fiers que cette union-là, d'amour et de fraternité vraiment religieuse, puisse triompher. Soulignons que dans l'après-midi, à son retour à la paroisse, le cardinal a eu d'autres rencontres avec des paroissiens délégués. Cap sur Aboisseau, dans le diocèse de Grand Bassam, où la grâce des sacrements a marqué une étape décisive dans la vie des élèves du petit séminaire Alberto Fontana. C'était le vendredi 9 mai dernier. Pierre Richemont a assisté à cette cérémonie. Son reportage commenté par Marie Abissier. En marche vers la célébration de son 40e anniversaire d'existence, le petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau, dans le diocèse de Grand Bassam, a abrité le samedi 9 mai dernier un événement particulier, la célébration des sacrements de baptême,
de première communion, de profession de foi et de confirmation de 67 de ses pensionnaires. Parmi eux, l'on comptait 23 baptisés. J'ai vu l'eau vierge, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 12 candidats à la première communion et 32 confirmants. Aujourd'hui, l'Église diocésaine nous donne l'occasion, à travers Monseigneur Raymond Awa, premier responsable de ce séminaire, de célébrer les sacrements de baptême, de première communion, de confirmation et puis aussi de profession de foi pour l'un de nos frères qui vient de l'Église méthodiste. Aujourd'hui, célébrer ces sacrements, c'est avoir dans la droite ligne de la mission du séminaire et donc de l'Église. Parce que quand nous accueillons les enfants ici, c'est pour leur donner une éducation religieuse. Et donc, au thème de cette éducation religieuse, c'est faire de ces enfants-là des enfants de Dieu, des fils de Dieu, qui rentrent désormais dans la grande famille de l'Église à travers le baptême. Donc, c'est tout un procédé et un processus que les enfants suivent. Aujourd'hui, reçoivent ces sacrements. Nous sommes vraiment dans la joie. Entouré de plusieurs autres prêtres, dont le recteur de l'institution, le révérend Père Jacques Junot, le mot d'ouverture a été adressé par Joseph Aseka, vice-doyen de la maison de formation. Caché dans le bois sacré, des cours de catéchisme, des recollections et des retraites, loin des regards et des propos indiscrets, ils ont appris à observer les règles de vie de leur famille chrétienne à travers 4 piliers. La profession de la foi baptismale, les sacrements de la foi, la vie de la foi et les prières. Articulation après laquelle la messe s'est poursuivie normalement. Pendant l'homélie, le célébrant principal a expliqué aux différents candidats ce à quoi ils s'engagent en recevant les sacrements. Le père Victor Ouedraogo les a invités à demeurer catholiques. Je demande à tous ceux qui ont reçu le baptême, la première communion, la confirmation, une seule chose, restez catholiques, gardez la foi, soyez fidèles à Jésus-Christ. Voilà tout ce que je demande à ces enfants. S'ils réussissent là, s'ils demeurent dans l'amour du Christ, alors je pense qu'on aura gagné. La liturgie des différents sacrements s'est déroulée après l'homélie. À travers la profession de foi, les enfants ont renouvelé publiquement les promesses faites en leur nom par leurs parrains et marraines. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Hormis cela, il y a eu les rites de conversion d'un fidèle de l'église méthodiste à l'église catholique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et je suis heureux, je prends l'engagement de rester dans la famille de Dieu et de rester dans les commandements de Dieu. Je suis vraiment heureux. Des fonds baptismaux à la table du dialogue interreligieux, la spiritualité construit la paix. À la Maison de la Culture de l'ancienne gare d'Adzopé a eu lieu un symposium sur la paix sociale autour du thème « La spiritualité au service de la paix sociale » le jeudi 7 mai dernier avec des participants prêts à s'engager concrètement dans la paix. Aristide Sossou, Girochiao. Le jeudi 7 mai 2026 s'est tenu à la Maison de la Culture de l'ancienne gare d'Adzopé un symposium interreligieux placé sous le thème « La spiritualité au service de la paix sociale dans les sociétés africaines ». Cette importante rencontre a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires de la ville d'Adzopé et de la région de Lamé. La cérémonie a aussi enregistré la présence d'une délégation d'autorités marocaines conduite par le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Après le mot de bienvenue et les différentes allocutions, les travaux se sont matérialisés par 3 panels animés par des intervenants tels que l'imam Sissé Djigiba, responsable principal de la mosquée du Plateau, le père Gilles César Dogwa, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme, l'apostolat biblique et le dialogue interreligieux, ainsi que le professeur Mohamed Rif de la Fondation Mohamed VI, tous issus des communautés religieuses et du monde académique. Les panélistes ont successivement mis en lumière le rôle de la spiritualité, du dialogue interreligieux et des valeurs de tolérance dans la consolidation de la paix sociale et du vivre ensemble au sein des sociétés africaines. Mon intervention s'est articulée autour d'un certain nombre de thématiques.
au nombre de 4 et qui résume principalement les domaines dans lesquels les religions doivent apporter des solutions. Les échanges entre les panélistes et les participants ont permis de souligner la nécessité pour les leaders religieux, les autorités administratives et les populations de conjuguer leurs efforts afin de promouvoir la cohésion sociale, la paix et la solidarité entre les peuples. Cette rencontre d'aujourd'hui, elle est très enrichissante. Elle nous a permis de comprendre que la religion n'est pas source de guerre, mais au contraire, source de paix, source de cohésion, source de vivre ensemble. La conférence s'est terminée dans une ambiance chaleureuse avec des prières et des bénédictions formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'évêque du diocèse d'Agboville se réjouit de cette initiative. Notre vie en Côte d'Ivoire est une vie pleine et riche de toutes ces religions et toutes ces ethnies. Donc chacun pour sa part et à son niveau propre, selon son degré d'intervention ou bien d'action sociale, politique ou religieuse, doit faire tout, mettre tout en œuvre pour que la paix soit effective, pour que la société ivoirienne soit un havre de paix et que nous soyons vraiment, comme l'hymne national même le recommande, que nous soyons des artisans de paix. C'était le visage d'une Côte d'Ivoire qui prie et qui construit la paix. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention et agréable suite d'écoute sur Ecclesia TV.